Voilà, donc nous sommes heureux de nous retrouver au cépage à présent, après un certain nombre de mois où nous n'avons pas pu nous retrouver ici. C'est vraiment une joie de pouvoir revoir les visages des uns et des autres, quelques-uns que j'ai revus ce matin, d'autres que on revoit cet après-midi. C'est vraiment une joie de vous voir chacun. Mais nous nous retrouvons ici au cépage et force est de constater que la forme de nos rencontres est un peu bousculée. Nous ne faisons pas les choses tout à fait comme nous avons l'habitude de les faire. Nous avons fait des choses par Internet, nous avons 2 rencontres ce dimanche avec des distances, des masques, etc. Et puis pas encore d'école du dimanche pour les enfants. Pour cette fois-ci, pour aujourd'hui, vous restez avec nous. Mais dans tout ça, ça pose la question, qu'est-ce que c'est l'Église? Qu'est-ce que c'est au fond? Est-ce que ça dépend de la forme, de la manière dont on se rassemble ou pas en fait? Et pour réfléchir à ça, je vous propose de relire un texte qui est un fondement pour ce qu'est l'Église. Et un texte qui nous rappelle que l'Église fondée sur Christ, sur Jésus, demeure pour l'éternité. Et nous allons lire cela dans Matthieu 16, les versets 13 à 18. Matthieu 16, versets 13 à 18. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux » Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, contre laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Voilà donc un texte où Jésus parle de l'Église, à partir de qui, lui, le Fils de l'homme, est. Et nous allons examiner cela en 3 temps, en parlant d'une confession divine, puis d'une confession fondatrice, et finalement une confession libératrice. Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une confession? Les enfants, qu'est-ce que c'est une confession, peut-être? Ou d'autres? En tout cas, dans le sens où on l'entend ici. Affirmer quelque chose. Affirmer quelque chose, oui. Rien à voir avec la confession, je vais à confesser. Non, ça n'a rien à voir avec la confession, je vais me confesser. C'est la confession dans le sens, j'affirme quelque chose que je crois. Je confesse quelque chose. Et on va voir de quoi il est question, qu'est-ce qu'il est question de confesser dans ce passage. Donc Jésus va à Césarée de Philippe. C'est une ville qui n'est pas dans le territoire d'Israël, mais à l'extérieur, dans les territoires païens. Il se rend dans la région de cette ville, peut-être en prenant du recul avec ses disciples pour un peu discuter avec eux, réfléchir sur ce qu'ils vivent. Et Jésus leur pose cette question, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Alors le Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est une manière, un terme par lequel Jésus se désigne lui-même, qui était peut-être un peu mystérieux à l'époque, mais qui renvoyait à certaines anciennes prophéties du livre de Daniel notamment. Et les gens pensaient toutes sortes de choses à propos de Jésus. Certes, la plupart pensaient en fait, quand on résume tout ce qui est dit, que c'était une sorte de réincarnation d'un ancien prophète. Et si aujourd'hui on vous posait la question, que disent les gens à propos du Fils de l'homme? Qu'est-ce que vous répondriez? À votre travail, à l'école, dans votre famille, chez vos amis, qu'est-ce qu'on dit à propos du Fils de l'homme, de Jésus? Le sauveur du monde. Tu es bien entouré alors. Oui. D'autres choses qui sont dites sur Jésus? Jésus c'est Dieu, oui. Mais ça c'est ce que vos collègues et vos amis et tout le monde croient? Dans les collègues en général, c'est
Ouais. Je sais pas qui c'est, ou alors il n'existe pas. Ouais. Et c'est vrai que dans notre monde, on pense toutes sortes de choses à propos de Jésus. Certains pensent que c'est un sage, un enseignant, un prophète, un ange parfois, un imposteur, un illuminé, un fou, une invention des hommes peut-être. Mais Jésus pose à ses disciples la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est une question qui invite les disciples à aller plus loin que l'opinion commune, à aller au-delà de ce que pensent les gens. Et c'est comme ça dans beaucoup de choses. Nous avons à chacun, nous devons réfléchir et prendre position. Le jour où nous nous trouverons devant Dieu, nous ne pourrons pas dire « mais mon père, ma mère, mon collègue, un voisin m'avait dit que Jésus était une invention qui n'avait aucune importance ». Ou bien dire que oui, mon père il croyait en Jésus, ou ma mère croyait en Jésus. Non, la question qui se pose, c'est nous-mêmes, chacun. Est-ce que nous connaissons personnellement Jésus? L'opinion commune n'est pas une excuse pour nos propres opinions. Et Pierre, qui répond dans le texte, a une idée bien précise sur qui est Jésus. Il dit, tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Tu es le Messie, le Fils du Dieu, le vivant. Le Messie, c'est celui qui a été envoyé par Dieu. Jésus est un prophète, bien sûr, mais beaucoup plus. J'ai lu récemment dans le livre du Deutéronome un passage qui dit ceci, c'est Dieu en fait qui dit les choses, c'est un peu comme si Dieu faisait une prière, un peu comme si Dieu espérait quelque chose, il fait une prière, et on verra que c'est lui qui va l'accomplir lui-même. Alors que le peuple d'Israël fait les choses bien dans une certaine circonstance, Dieu dit, qui fera qu'ils aient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. Dieu est face à un peuple rebelle dans l'histoire d'Israël, qui bien souvent lui désobéit, mais il désire que quelqu'un fasse que ce peuple se tourne vraiment vers lui et puisse vivre heureux. Et cela, eh bien Dieu va le faire lui-même. Dieu va le faire lui-même parce que Jésus va venir, Jésus qui est Dieu, vient pour le pardon de nos fautes, pour que nous apprenions à marcher selon le cœur de Dieu. Il est le Messie, c'est celui que Dieu a envoyé pour cela. Et nous, si nous sommes chrétiens, nous avons eu la grâce de le reconnaître, de reconnaître en Jésus-Christ Dieu venu sur terre, mort pour nos fautes et ressuscité pour nos vies. Le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui s'abaisse pour nous. Et il y a plein de gens dans le monde qui ne voient pas cela, et qui parfois sont très proches de Jésus, soit par leur culture, soit parce qu'ils ont déjà lu la Bible, soit parce qu'ils ont entendu des choses, mais qui n'ont pas compris qui est Jésus. Et si nous avons vu cela, nous sommes heureux, chanceux. C'est vraiment une grâce qui nous a été faite. Nous avons pu comprendre que Dieu nous a tant aimés qu'il s'est donné pour notre salut. C'est véritablement une grâce parce que, comme dit Jésus dans ce passage, il dit à Pierre, Simon, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Si nous avons reconnu que Jésus est le Messie, c'est parce que le Père nous l'a révélé. Nous ne pouvons voir dans cette connaissance surnaturelle, en fait, qu'une intervention gracieuse de Dieu qui nous a lui-même tirés de notre aveuglement. En préparant cette prédication, j'ai lu dans un commentaire cette remarque de quelqu'un, enfin de l'auteur du commentaire, qui dit « S'il y a une chose que j'ai apprise sur les êtres humains, en étant moi-même un depuis 40 ans, ayant vécu avec des êtres humains depuis 40 ans, étant marié à un autre être humain depuis 13 ans, ayant 5 enfants qui sont des êtres humains et étant pasteur d'êtres humains depuis plus d'une douzaine d'années, est que les êtres humains aiment se glorifier et s'attribuer du mérite là où ils n'en ont pas. Mais l'Évangile ne laisse pas de place à cela. Si nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas nous en glorifier. Nous n'avons pas fait quelque chose pour cela. Dieu s'est révélé à nous et nous a fait la grâce de connaître Jésus comme son sauveur, comme notre sauveur, son Fils et notre sauveur. Et c'est Dieu seul qui peut lever ces aveuglements. Dieu nous amène à la conversion, à connaître Dieu, à le connaître en Jésus-Christ. Bien sûr, il utilise toutes sortes de moyens. Il y a des gens qui nous en parlent, il y a des gens qui prient pour nous.
Et nous pouvons être reconnaissants pour tout cela. Mais fondamentalement, c'est lui qui nous fait entrer dans cette nouvelle réalité où Jésus est notre Seigneur. C'est une grâce. Et c'est là le fondement de ce qu'est l'Église. Nous sommes face à une confession fondatrice. Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Une confession fondatrice. Et Jésus dit dans la suite du passage, à partir de cette confession que fait Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, contre laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. » Alors il y a eu beaucoup de discussions dans l'histoire de l'Église pour savoir qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Bien sûr, l'apôtre Pierre et les autres apôtres vont jouer un rôle important dans la construction de cette Église. Ils sont les fondements, à bien des égards, ceux qui ont transmis le message du Christ. Mais dans toute l'Écriture, la pierre, fondamentalement, c'est Jésus lui-même. Jésus, la pierre d'en haut sur laquelle tout peut se construire. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai », il se pourrait bien en disant « cette pierre », il se désigne lui-même. Il est le roc solide sur lequel se construit l'Église. Et cette confession de foi, le fait de confesser Jésus comme Fils de Dieu et Sauveur, c'est véritablement ce qui nous relie à cette pierre, qui nous la fait reconnaître pour ce qu'elle est. Cette confession de Pierre est ce qui nous rattache à l'Église, à la pierre angulaire, et permet de bâtir l'Église. Dans les paroles de l'apôtre Jean lui-même, on voit que cette confession est fondamentale. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Nous avons reconnu en Jésus notre Sauveur. Et cette confession est fondatrice pour ce que nous sommes en tant que chrétiens. Et c'est un fondement solide. L'image de la pierre, du roc que Jésus emploie est assez évocatrice, évidemment, et elle a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament, où Dieu est notre rocher. Et Jésus ajoute à cette solidité en disant « Je bâtirai mon Église contre laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. » Jésus nous dit « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai. » Et non pas nos efforts, notre argent, notre temps, notre consécration. Tout cela peut contribuer d'une certaine manière, mais tout cela est trop faillible. Nous serions en insécurité si nous bâtissions nous-mêmes. Mais c'est Jésus qui bâtit. Il nous dit « Je bâtis mon Église ». L'œuvre dépend fondamentalement de Jésus. C'est de lui que dépend la construction de l'Église. Et deuxièmement, il nous dit que les portes de la mort ne prévaudront pas sur cette Église. L'image des portes de la mort n'est peut-être pas très familière pour nous aujourd'hui, mais c'est l'idée dans la culture grecque, notamment aussi d'un séjour des morts qui aurait des portes à travers lesquelles on pourrait passer. Vous imaginez bien qu'on passe plutôt dans un sens que dans l'autre. Mais c'est une image par laquelle Jésus nous dit toute la force qu'a cette Église qu'il construit. Parce que ces portes de la mort ne prévaudront pas face à cette Église. L'Église triomphera dans la résurrection, de toute façon. Et plus encore, dans cette image des portes de la mort, on pourrait imaginer qu'il s'agit de dire plus, justement, parce que l'image d'une porte, ce n'est pas une image offensive, c'est plutôt une image défensive. Et l'idée que les portes ne pourront pas tenir face à l'Église, les portes de ce séjour des morts ne pourront pas tenir face à l'Église, évoque plutôt l'image comme si l'Église, l'Évangile qui était propagé à travers l'Église, venait piller ce séjour des morts. Comme si ce séjour des morts était une cité qui vient être attaquée et dont les portes ne tiennent pas face aux assauts. Parce que l'Évangile provoque la résurrection. Que ce soit physiquement au dernier jour, que ce soit spirituellement dès aujourd'hui. Il y a des gens qui échappent à la mort spirituelle en recevant Jésus-Christ. Mais quoi qu'il en soit, cette image nous appelle à la confiance. La mort n'a plus d'emprise sur cette communauté de croyants que Dieu rassemble. Bien sûr, les chrétiens peuvent encore mourir, mais ils ne font que passer
de l'Église qui est ici-bas militante à l'Église triomphante dans les cieux, auprès de Dieu, en sa présence. Même lorsque c'est une communauté chrétienne qui disparaît, les chrétiens sont toujours là, ils se rassemblent encore. Des communautés peuvent être renforcées, d'autres communautés peuvent naître. Là où le monde voit la mort, nous pouvons aussi voir la résurrection. Le séjour des morts ne l'emportera pas sur l'Église, parce que l'Église fondée sur Christ demeure pour l'éternité. Alors peut-être que nous avons parfois peur de la mort de différentes manières. Bien sûr, nous pouvons être effrayés à certains moments. Et ces derniers mois, avec toutes ces histoires d'épidémie, bien sûr, la mort d'une certaine manière a rôdé de plus près, soit parce qu'elle était très présente dans les médias, soit parce que pour certains, bien dans leur travail, les choses étaient plus présentes aussi. Mais fondamentalement, nous n'avons pas à craindre, parce que nous sommes en Christ, nous sommes partie de son Église, une partie de son Église qui demeure éternellement. Cette confession de foi, Jésus comme Seigneur, Jésus comme Messie, Jésus comme Fils du Dieu vivant, elle est donc aussi une confession salutaire, une confession libératrice. L'Église donc dépend de cela. Et on voit au verset 19 qu'il y a un enjeu de taille, le royaume des cieux, mais je ne commente pas beaucoup ce verset dans l'interprétation complexe, on ne va pas s'y arrêter en détail, mais fondamentalement ce qu'il y a à comprendre, je crois, c'est que ceux qui ont entendu le message des apôtres de Pierre et de ceux qui l'accompagnent, ceux qui ont reçu ce message sont entrés dans le royaume des cieux. Pour la tradition de l'Église, c'est cela, la clé pour être auprès de Dieu. La seigneurie de Jésus, proclamée et reçue. Et c'est Paul qui le dit en ces termes dans un verset de Romains. Si tu confesses, donc si tu reconnais publiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Cela ne dépend pas d'un bâtiment, cela ne dépend pas d'une assemblée locale particulière, ça ne dépend pas de tel ou tel pasteur ou responsable d'église, ça ne dépend pas de telle ou telle manière de faire des rencontres que nous avons. Toutes ces choses peuvent être très bonnes, et on se réjouit de ce qu'on a, mais elles ne sont pas Christ, et elles peuvent disparaître. Encore cette semaine, vous l'avez appris sur WhatsApp dans notre union d'église, on a eu à déplorer le décès d'un pasteur. Subitement, du jour au lendemain, il n'était plus là. Et c'est quelque chose que cette église a connu aussi ça fait maintenant plus de 10 ans, bientôt 12, hein, ouais. C'est quelque chose qui peut arriver. Toutes ces bonnes choses, ces choses excellentes que nous avons, peuvent disparaître. Et nous voyons dans cette crise aussi que le coronavirus renverse toutes sortes de choses. Avec cette crise, nous ne savons pas quelle forme devront prendre nos cultes, combien de temps nous serons masqués, combien de temps nous ne pourrons pas retrouver notre vie d'église comme avant. Et nous pouvons nous poser la question aussi, voulons-nous retrouver les choses comme avant, ou y a-t-il des choses qui devront être différentes après ce que nous avons vécu? Tout cela peut être réfléchi, mais nous voulons continuer à nous appuyer sur le roc solide qu'est Jésus, en confessant la réalité de ce qu'il est, Jésus, le Fils de Dieu, venu pour nous sauver. Et alors la question qui se pose est plutôt, comment vivrons-nous comme des personnes qui reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu dans le monde d'aujourd'hui? Comment rendrons-nous témoignage? Comment l'Église doit-elle être ce qu'elle est aujourd'hui, avec les circonstances actuelles, dans le monde tel qu'il est? Nous ne voulons pas trop profondément nous attacher à ce qui n'est que passager. Notre fils Jonas essaye de plus en plus de se mettre debout, enfin il réussit à se mettre debout, mais parfois il choisit moins bien ses appuis que d'autres. Parfois ça va être une chaise, une table, quelque chose de solide, et parfois ça va être une essuie qui pend à un radiateur, ou les shorts de son père, ou une porte en train de bouger. On sait bien qu'est-ce que cela a comme conséquence. Mais pour nous aussi, il nous faut bien choisir nos appuis. Et si nous choisissons notre appui en Christ, nous trouvons à la fois la stabilité dont nous avons besoin et la souplesse. Parce que si Christ est véritablement notre fondement, ce qui n'est pas Christ
peut évoluer sans que nous soyons trop profondément ébranlés. Si nous croyons que les fondements sont là où ils ne sont pas, nous allons nous crisper sur les choses secondaires. Mais nous sommes plus libres en sachant que le fondement véritable est Christ et son œuvre pour nous. Christ, lui, n'est pas bousculé. Et nous pouvons toujours mieux l'expérimenter en nous rapprochant de lui, jour après jour, en ne cessant pas de chercher sa face. Aussi, lorsque les choses auxquelles nous tenions s'effondrent, justement, lui demeure. Son Église demeure, par sa grâce. Nos habitudes, donc, peuvent être ébranlées, nos vies peuvent être secouées, mais l'Église fondée sur Christ demeure pour l'éternité. Là où Christ est droitement confessé, les chrétiens ont une place, et l'Église incarne la présence de Dieu dans le monde, quelle que soit la forme, le jour, l'heure de nos rencontres, la manière dont nous les faisons. Nous pouvons tous nous mettre à l'écoute du Seigneur, réfléchir comment nous voulons vivre les choses avec lui, en nous fondant sur lui. Christ ne nous abandonne pas, que ce soit en tant que communauté, que ce soit en tant que personne. Il nous envoie pour vivre la foi en lui, là où nous sommes, dans le monde réel, avec les difficultés réelles que nous pouvons connaître. Mais il ne nous abandonne à aucun moment. Il est le Messie, le Fils du Dieu vivant, aujourd'hui encore et pour l'éternité. C'est ce qu'a confessé Pierre à cette époque-là, et ce que nous pouvons répondre encore. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu à Pierre, et nous pouvons le prendre pour nous. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, contre laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Puissions-nous vraiment nous attacher à cela, dans tout ce que nous vivons. Amen.